Bonjour, Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire une guidance intemporelle avec l'oracle G. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre des petits messages si vous le souhaitez et partager la vidéo si vous pouvez à d'autres personnes que ça pourrait intéresser. N'hésitez pas. Autrement, voilà. Si vous souhaitez me joindre, vous avez l'adresse mail qui est inscrite en haut de la page. Voilà, si vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas à me mettre un petit mot, je vous la renoterai. Voilà, on est parti avec l'oracle G. Donc, je mets déjà les cartes. Alors, si je mets les cartes et que je ne parle pas, c'est que je suis concentrée au niveau des messages que je peux recevoir. Non, on me dit, mets là en dessous. Alors, non, je vais pas. On me dit, ouais, le doutec après. J'allais rajouter une ligne, mais on me dit non. Donc, il y a un homme qui se pose beaucoup de questions au niveau de l'amour. L'amour, l'amour. Déjà, au niveau de son amour à lui, on me dit. Là, il y a un doute au niveau. Ça part de l'enfance, hein. Ça part de l'enfance. Est-ce que vous avez reçu? Est-ce que vous avez pensé que vous n'avez pas eu l'amour que vous méritiez étant enfant? Il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que l'amour que vous avez reçu d'un homme plus âgé que vous et d'une femme autour de vous, euh, est-ce que, est-ce que, on me dit, posez-vous des questions par rapport à des doutes que vous avez actuellement en amour, par rapport à ce qui s'est passé étant plus jeune, ouais. Ce qui s'est passé dans un couple, est-ce qui s'est passé, on me dit, au niveau d'un papa ou d'un grand-père? Il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. Là, vous êtes en doute. Vous êtes en questionnement par rapport. euh, est-ce que, est-ce que je. Ouais, vous doutez énormément de vous, on me dit, au niveau de votre amour de vous-même. On vous demande de travailler sur ce point-là et d'aller rechercher s'il y a des doutes en amour dans votre vie, que ce soit qu'il y a eu avec une femme ou qu'il y a maintenant un changement de direction avec une autre personne et que peut-être vous avez des doutes, mais intérieurement, inconsciemment, ça crée des émotions qui remontent. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je fais assez? Est-ce que vous êtes une personne qui donnait énormément, on me dit, et que vous n'êtes... comme si vous avez jamais appris à recevoir autant.
Et là, vous êtes souvent en questionnement. Est-ce qu'il y a eu de l'amour entre mon père et moi au niveau de l'enfance? Est-ce qu'il y a eu de l'amour entre une femme et moi où il y a eu un changement de direction? Est-ce que l'amour par rapport à moi, à moi étant petit et mon père, est-ce que j'ai pas toujours essayé de grignoter pour recevoir de l'amour par rapport à cette personne qui fait que maintenant, ou toute votre vie, vous avez énormément douté par rapport à vous-même pour mettre certaines choses en place ou des choses qui ne fonctionnaient pas. Est-ce que vous doutez énormément de vous par rapport à vos compétences à donner de l'amour? Et là, on me dit, vous changez de direction. Vous allez travailler en vous au niveau de votre enfant intérieur. Allez rechercher au niveau de votre enfance. Qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'étais enfant? Est-ce que je me sentais malheureux par rapport à mon père parce que j'allais toujours rechercher l'amour de mon père, toujours à grignoter et à recevoir en allant chercher et que peut-être que vous n'avez pas reçu abondamment et que au fur et à mesure vous vous êtes construit dans votre vie. Ça peut parler aussi à une femme, hein. Ça peut parler aussi à une femme, hein. Si vous inversez, là, ça parle d'un homme. Donc, je suis partie sur un homme. Mais ça peut parler aussi à une féminine, hein. Donc, est-ce que tout ce que j'ai vécu dans ma vie avec d'autres personnes autour de moi, dans un couple ou autre, mais est-ce que j'ai pas toujours été là, toujours à donner pour recevoir, alors que je ne recevais pas? Mais là, vous êtes en changement de direction. Il y a un travail que vous êtes en train de rechercher, de questionner par rapport à vous, pour remettre une certaine abondance d'amour dans votre vie. Comprendre qu'est-ce que l'amour entre deux personnes. Qu'est-ce que, déjà on me dit, qu'est-ce que l'amour? Est-ce que de s'aimer tel qu'on est, d'accepter tel qu'on est, d'accepter ses défauts, d'accepter tel qu'on est, c'est c'est un sacré travail à faire. Parce que moi, je suis passée par là aussi, hein. Je suis passée par là aussi, mais on se rend compte qu'on ne s'aime pas. Donc, on va aimer l'autre, mais si on ne s'aime pas, on ne peut pas donner l'amour qu'on pense donner. Alors que oui, on donne beaucoup d'amour, on est amour, on est très gentil avec les autres, mais on ne reçoit pas. Et peut-être qu'on reçoit, mais on le refuse. D'où la flèche rouge. On refuse cette direction, ouais, il y a un choix à faire là. Est-ce que je continue comme ça à toujours donner, donner, donner et chaque fois qu'on m'offre quelque chose, la phrase c'est oh, fallait pas, oh, je le mérite pas, oh, je mérite pas d'être aimé, oh, je préfère rester tout seul maintenant parce qu'avec tout ce que j'ai subi dans ma vie, j'ai toujours eu de la malchance en amour. J'ai toujours donné, mais j'ai pas trop reçu, je m'en rends compte. Mais ça, on peut aller rechercher beaucoup plus loin. Ça peut être des thérapies à mettre en place dans votre vie, ou alors regarder plein de choses, écouter plein de choses, lisez des livres par rapport à ça. Ça explique beaucoup de choses par rapport à une enfance qu'on a vécue comme ça. Mais pourquoi on a vécu ça? On me dit c'est qu'on avait un chemin à mettre en place. On avait des choses à libérer en soi, on a des choses à donner aux autres, mais on a des choses à régler avec soi. On a des choses à guérir par rapport à soi. Parce qu'on me dit, ça peut venir de l'enfance, mais ça peut venir de beaucoup plus loin que ça, que l'enfance. Pour ceux qui y croient à tout ça, ça peut venir d'une ancienne vie, tout ça. Ça peut être des cicatrices d'une ancienne vie. Voilà. Donc, si vous croyez aux anciennes vies, allez voir, il y a plein de reportages par rapport à ça, hein. Il y a plein d'explications par rapport à ça. Allez voir pourquoi votre vie, vous galérez au niveau de l'amour. Pourquoi? Je sais que c'est compliqué, hein. Puis des fois, on en a marre de galérer, de se faire du mal, on souffre. Mais pourquoi on souffre? Faut se dire pourquoi je souffre dans ces conditions. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de l'autre personne? Est-ce que moi, j'ai quelque chose à régler avec moi-même pour mettre certaines choses en place?
Alors, je vais prendre le dos de deck. Je vais arrêter là parce que moi, j'étais partie en canalisation là par rapport à ces cartes. Mais il y a plein de choses à guérir, hein. On voit que par rapport à tout ça, soit vous y mettez, vous êtes en compréhension, vous y allez, hein. Soit vous êtes dans cette situation-là, ou ça vous parle ce qui s'est passé avant, hein. Et vous voyez dans la guidance où vous en êtes. On voit qu'il y a une belle renaissance par rapport à tout ça. Vous êtes plus en compréhension de ce qui se passe. Il y a une renaissance. Vous êtes la chenille et vous allez vous transformer en papillon. Parce que vous allez travailler des choses, vous allez être en guérison par rapport à vous, par rapport à cet enfant intérieur. Parce que des fois, on a de la colère, on a beaucoup de tristesse en soi, mais on a toujours notre enfant qu'on a été auparavant. On, on est deux à l'intérieur. On a toujours ce côté enfant et on devient adulte. Et ce côté enfant part du plexus solaire, on me dit. Quand il y a des émotions qui remontent et que ça fait mal, c'est qu'il y a des choses à régler avec cet enfant intérieur. L'enfant intérieur, allez revoir votre histoire depuis votre enfance, de ce qui s'est passé, et écrivez comme si vous mettiez des choses en place pour vous dire, ben là, il s'est passé ça, là, il s'est passé ça. Moi, étant enfant, j'ai été dans la compréhension de ça, mais est-ce que j'ai bien tout compris par rapport à tout ce qui s'est passé? Ou alors, moi, ce que j'ai vu, ça m'a attristé et ça m'a, hum, ça m'a mis des émotions déjà de l'enfance et ça m'a mis beaucoup de tristesse et d'angoisse pour continuer ma vie. Et j'ai gardé ça en moi pour continuer ma vie. Donc, vous étiez toujours en souffrance, vous avez continué certaines étapes de votre vie et c'est resté ça. Donc, si vous vous libérez, là, vous êtes la chenille, vous êtes en libération, vous êtes en reconstruction et guérison. D'où le changement total qui arrive. Ouais, il y a quelque chose qui se rallume en vous par rapport à des difficultés. Il y a une flamme qui se rallume. Vous êtes en nettoyage de tout ça, en transformation par rapport à des difficultés que vous avez eues sur votre chemin. Vous y pensez fortement par rapport à tout ce qui s'est passé, hein. Ça fait partie de vos pensées, ça fait partie de votre mental, et c'est votre mental qui est toujours en train de travailler, de réfléchir, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi. Mais allez voir vraiment là où ça bloque, on me dit. Vous êtes en plein travail par rapport à tout ça. Et on me parle d'une belle réussite par rapport à une certaine abondance que vous allez recréer par rapport à des guérisons que vous allez faire. Et vous allez rallumer certaines choses, vous allez remettre certaines choses en demande, vous allez demander autre chose dans votre vie. Et même au niveau de couple, de rapprochement, vous allez remettre autre chose. Ce qui fait que vous avez fait un travail qui vous apporte une certaine abondance. Le travail sera peut-être pas fini, ça va peut-être continuer dans une certaine relation, mais s'il y a des choses qui se reproduisent, c'est qu'il y a encore quelque chose à régler. Mais ça fait partie de vos prières, hein. Et on me dit bien que vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, vous êtes quelqu'un de lumineux, hein. Et vous êtes quelqu'un qui rallume qui peut aider l'autre personne à évoluer ouais, par rapport à votre vécu aussi. Ce qui met en place une autre relation. Il y a quelque chose qui se remet en place pour aller de l'avant au niveau d'une autre relation. On me dit, c'est guidé, hein, ça fait partie de votre chemin de créer des guérisons pour avancer autrement et remettre de belles choses dans votre vie. Vous allez recevoir un cadeau. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose à travailler par rapport à des cicatrices, des blessures intérieures. Et on me dit que si vous faites ce travail-là, vous faites un cadeau, hein. Et on voit que même par rapport au changement de lune, ça travaille énormément sur vos cicatrices. Mais on vous demande de vous alléger par rapport à ça. Ouais. Et on me parle d'allègement par rapport à une certaine personne, ouais, où il y a eu beaucoup, ouais, par de la gentillesse de trop donner. Je pense que vous avez été pris dans un filet. Il y a quelque chose. Il y a les gens qui ont profité de vous, qui vous ont manipulé. Mais là, vous mettez fin à cette situation. Vous mettez fin à cette situation.
Et on me dit que vous prenez soin de vous, vous acceptez la situation, vous faites des contrats. C'est comme si vous annuliez les anciens contrats d'être comme ça, et de remettre autre chose de beaucoup plus bénéfique de votre vie au niveau de l'amour qui était, ouais, c'était vraiment, vous changez les contrats au niveau de l'amour parce que c'était tellement, hem, ouais, vous êtes en guérison par rapport à des situations où ça vous mettait peut-être en déprime ou où vous étiez pas bien au niveau de la santé, hein. Donc, il y avait certaines personnes qui essayaient de vous manipuler et vous faire du mal, hein, au niveau de l'amour. Mais là, vous remettez en place certaines choses, vous êtes dans l'acceptation que, bah oui, là, je mets des choses en place pour moi, je mets des guérisons en moi, je mets de la compréhension par rapport à moi et j'élimine tout ce qui, ouais, tout ce qui peut m'apporter des désagréments dans ma vie, on me dit. Voilà. Et vous retrouvez un certain équilibre. Un certain équilibre, ouais, vous acceptez de changer. Vous acceptez de changer, de remettre un équilibre en vous, de faire des guérisons, de remettre certaines choses en place par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Et on voit que il y a une pyramide. Vous êtes vous changez vos énergies même intérieures. Parce que quand on n'est pas bien, on a les énergies qui sont bas, on est fatigué. Tandis que là, quand vous créez un rééquilibrage au niveau de vous et au niveau de votre vie, vous avez vos énergies qui remontent. Donc ça rééquilibre toute votre vie, ça remet de la paix, de l'allègement dans votre vie, vous vous sentez mieux. Et là, vous pouvez aller de l'avant pour mettre certaines choses en place, accepter ce qui se passe ou ce qui va se passer dans votre vie parce que vous avez éliminé ce qui ne fallait plus pour remettre autre chose en place pour vous. Et là, vous attirez de belles personnes, hein, c'est florissant, hein, c'est florissant, hein, vous libérez d'un passé, vous vous libérez d'un passé, vous le laissez derrière, mais vous laissez, c'est, ouais, il y a quelque chose, une reprise d'énergie qui se remet en place par rapport à ce que vous laissez derrière d'un passé. Vous êtes en compréhension et ce passé-là, vous pouvez le laisser derrière pour remettre autre chose de plus merveilleux, hein. Vous avez la rose, la rose, c'est l'amour. Et là, vous êtes en situation, je fête ça, vous êtes heureux, vous êtes heureux. Voilà. Je vais arrêter là pour cette guidance. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des petits messages, à partager la vidéo. Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.